Premier pilier de la stratégie Europe 2020, la croissance intelligente est définie comme le développement d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation. Les thématiques principalement mobilisées dans ce cadre sont la recherche, développement, innovation, les technologies de l'information et de la communication et la compétitivité des PME. Dans un contexte de forte concurrence mondiale, l'enjeu de la compétitivité de l'économie française a été au cœur des débats de la concertation nationale sur la croissance intelligente. La France consacre 2,2% de son PIB à la recherche et développement, ce qui la situe dans la moyenne européenne. Une culture de l'innovation encore trop faible dans les entreprises, notamment les PME, constitue une difficulté majeure. C'est en particulier le cas dans les RUP, du fait de leur éloignement et de l'insularité de certaines. Les stratégies de spécialisation intelligente, dites S3, seront mises en place dans chaque région, en prenant en compte toutes les filières de production adaptées, y compris l'agriculture, la sylviculture, la pêche et l'aquaculture, en visant les entreprises de toute taille du secteur privé et de l'économie sociale et solidaire. Les S3 serviront de référence pour la conduite du développement économique et territorial sur la base de diagnostics locaux. La concertation nationale a mis en avant la nécessité d'appréhender l'innovation sous toutes ses formes, notamment non technologiques, de renforcer le lien entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises, et de soutenir les transferts de technologies. Le développement de la recherche et de l'innovation passera par un meilleur accompagnement des entreprises, et particulièrement des PME-TPE, vers des démarches d'innovation. La France est au premier rang des pays européens en matière de couverture au débit. Néanmoins, des disparités territoriales subsistent, au détriment notamment des territoires ruraux et des RUP. À cette fracture spatiale s'ajoute une fracture sociale qui touche principalement les personnes âgées, les personnes sans qualification, à faible revenu et les habitants des zones urbaines sensibles. Dans ce contexte, la feuille de route pour le numérique met en place une stratégie nationale pour le déploiement de réseaux de communication à très haut débit. Le partenariat s'est exprimé en faveur d'un accompagnement de l'ensemble des populations et des territoires vers le haut débit fixe et mobile en insistant sur l'enjeu de l'inclusion numérique. Le financement des infrastructures de TIC haut débit et très haut débit en France a ainsi largement été soutenu, notamment dans les zones déficitaires. Les investissements ne devront pas se faire au détriment du développement des services, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de la culture. La concertation nationale a mis en avant la nécessité d'une approche intégrée, infrastructure, services, usages, qui sera incluse dans les S3. Le numérique apparaît en effet comme un outil de stratégie économique globale du territoire. Les TIC contribuent par ailleurs à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Si la création d'entreprises en France est en hausse depuis les années 2000, les PME souffrent de la concurrence des pays européens. En effet, elles éprouvent des difficultés à se développer et à se lancer sur les marchés internationaux. Le manque de compétences entrepreneuriales et les difficultés d'accès au financement constituent des obstacles à la création d'entreprises et l'innovation par les PME en France. Les fonds européens apporteront un soutien à l'entrepreneuriat, notamment social, et à l'accompagnement de la création et du développement des PME. Constatant la complexité des instruments d'ingénierie financière pour les PME, le partenariat a mis en avant les besoins d'assistance à l'utilisation de ces instruments. Pour les TPE, le soutien est encore plus que nécessaire. Elles doivent être inscrites dans le dispositif de mobilisation des fonds européens pour la future programmation. La compétitivité des PME-TPE passe aussi par des investissements dans les ressources humaines, une meilleure préparation aux métiers d'avenir et une ouverture à l'international, particulièrement dans les RUP.